pense qu'il faut pas politiser le mouvement. Moi je suis prêt à combattre à côté de tout le monde, dans la même tranchée. Et le tout c'est que même si on n'est pas les meilleurs amis du monde, le tout c'est qu'on combat dans la même tranchée et qu'on tire dans la même direction. Ça va aller? Oh putain. Vous en tirez dessus? Vas-y. Oh putain. Ça va? Oh le truc il est pas. Il va revenir, il va lâcher quelques miettes comme ça, tout le monde va être content et tout redeviendra à la normale. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois. Les heures supplémentaires seront versées sans impôts ni charges. Nous annulerons en 2019 la hausse de CSG subie cette année. Valek, l'envoyé spécial, a encore frappé. Valek, le 10 heures de bonne aventure. Et oui les amis, cette fois-ci nous voilà avec des images choc. Toute interprétation du titre de ma vidéo avec de funestes événements passés ne serait que fortuit ou déplacé. Dame Ginette. Pour résumer les manifestations de samedi dernier, beaucoup de sang, beaucoup de sueur, beaucoup de larmes. Il y avait autant d'effectifs de police que de gorges profondes de la part de Franck Dubosc sur TPMP. Je me suis trouvé affaibli. J'ai pas l'habitude moi de ça. Bien sûr. Moi je suis juste un clown. On me dit je t'aime bien, tu me fais rire ou tu me fais pas rire. Et du coup je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je fais ça? On s'est eu. Je suis dans la banque du cœur. On a parlé de la somme qu'on allait donner. Je suis le premier. Je lui dis bien sûr Cyril. J'ai appelé ma femme. Merci Cyril. Bien évidemment. Les gilets jaunes c'est du passé monsieur. Mais oui, il faut le dire, Francky, t'as tellement sué que tu t'es transformé en château d'eau, fils d'hydrogène que tu es. On le sait que toi et ta clique méprisez ce peuple qui vous engraisse tant. Tu sais très bien que les gens sont de moins en moins naïfs, d'où ton mea culpa sur TPMP. Franchement, j'ai eu de la pitié, non pas pour ton discours hypocrite, mais pour la façon dont tu as rampé pour demander pardon comme un ver de terre. Donc pour en revenir aux manifestations, j'ai été contrôlé des dizaines de fois au cas où j'aurais des armes de destruction massive. Certains de mes amis ont été placés en garde à vue pour avoir été en possession de lunettes de piscine. Bon, c'est vrai qu'elles étaient de chez Action, mais quand même. Nous avons donc fait les pacifistes. Oh là là, quelle bande de cucks. Et comme le disait si bien Laurent David Samama, on n'était que des white trash. La France, moche, David. Sa maman là. Pardon, je m'égare. Faut fermer les yeux pendant la faciale. Ouais, tranquille. Ça fait longtemps que j'ai pas pleuré comme ça. Un homme qui pleure c'est beau ce qu'il fait. Bah ouais. J'ai sensible. Là, un manifestant se fait gazer et pleure de joie devant tant d'amour. Il se rend compte que les CRS tentent de le ramener à la raison. Les CRS sont un modèle pour lui. Bon, c'est vrai qu'il faut admettre que les CRS sont un truc avec les yeux. Comme la pauvre Fiorina qui a perdu un œil à cause d'un tir malencontreusement dirigé vers son visage. J'ai mis la cagnotte de cette pauvre fille en description, donc n'hésitez pas à l'aider si vous en avez les moyens. Bon, je reste quand même persuadé que les CRS avaient de bonnes raisons de viser son visage. Peut-être avait-elle un look agressif. Peut-être que le fait d'avoir été entièrement habillé en noir a suscité chez les CRS la peur du noir. Je ne suis pas raciste. L'obscurité, hein. Bref, ceci dit, j'aimerais quand même faire un petit requiem pour les journalistes qui se sont mis en hauteur, non pas parce qu'ils avaient peur de se faire savater par la foule, non, ils voulaient simplement prendre l'air, à cause de la pollution du diesel, mais les pauvres se sont... mais les pauvres se sont fait gazer par le renvoi des lacrymogènes. Je pense même qu'à ce moment-là, ils ont versé pour la première fois de leur vie des larmes de sincérité. N'oublions pas non plus que les Russes étaient dans le coup. Un de mes amis a été interviewé par le KGB de la télévision russe. D'après mon enquête, il semblerait que ça soit une espionne venant du deep web de 4chan ou de jeuxvideo.com. Elle a dû se dire c'est quoi ces tantouses qui pleurent juste parce qu'ils perdent une pauvre main alors que chez nous on chasse les poissons rouges à coups de grenade. Bon, trêve de plaisanterie. J'ai mes côtés les plus obscurs qui ressortent quand je vois les lycéens manifester. J'ai comme une envie de leur formater leur mère avec mon disque dur. Soyons clairs, je soutiens toujours les forces de l'ordre et je conçois les difficultés du métier. Les mecs taffent même 15-16 heures d'affilée par moment. Donc pour les imbéciles qui ne l'auraient pas compris, ce n'est pas parce qu'à un moment donné j'ai soutenu la police que je ne peux pas les critiquer. C'est ce qui s'appelle tout simplement... Personne ? Non. Nuancer ses propos. Pour en revenir aux lycéens qui ont foutu le bordel, qui ont retourné des voitures, qui ont pillé et cassé.
puis il fait rien du tout, le mec, il est là, pépouze dans son Élysée, là, je sais pas quoi. Faut qu'il bouge un peu. Si ça ne tenait qu'à moi, il est fort probable que j'aurais donné l'ordre de vous imprimer une torgnole tellement puissante sur la joue que vous seriez en train de parler avec la mâchoire en décalé actuellement. J'ai deux grosses jeeps de cow-boy. Dans certains pays, on éduque les gosses à tirer et démonter des calaches. Dans d'autres, on s'offusque que de petits merdeux soient simplement mis au piquet pour avoir vandalisé les biens d'autrui. On en revient toujours au même point, je vous le redis, il faut chasser le poisson à la grenade. Venons-en rapidement au discours de Macron, mais avant j'aimerais tout de même rappeler à tous ceux qui ont dit que le mouvement des gilets jaunes ne servait à rien, que grâce à eux nous avons pour le moment la taxe sur le carburant qui est annulée, une hausse du SMIC de 100 €, les heures défiscalisées et d'autres broutilles, comme par exemple plus de la moitié des radars de France en position Gilbert Montagnier. Pendant que vous commentez, d'autres font et agissent. D'ailleurs, mention spéciale à Papacito qui a infligé une terrible humiliation à un journaliste de quotidien. Bolos. Donc pour en revenir au discours de Macron, je vois déjà arriver les QI négatifs qui vont me dire « T'as vu tout ce qu'il donne, tu t'attendais à 3000 € de SMIC, t'es jamais content !» SMIC augmenté de 100 €, faux, c'est la prime d'activité. Ce qui veut dire que ce ne sont pas tous les smicards qui y ont droit. Tu es en couple et tu dépasses le plafond, pas de prime d'activité. Ta situation familiale te fait dépasser le plafond, pas de prime d'activité. Temps partiel, en fonction de tes revenus, tu peux te retrouver avec peu ou pas de prime d'activité. Je rajoute que la prime d'activité devait déjà augmenter de 30 € en 2019 et continuer d'augmenter les années suivantes. Et bien sûr, le SMIC aussi devait augmenter en 2019 de 1,8%, donc en réalité, il s'agit là simplement d'une accélération de l'augmentation qui devait se faire progressivement durant le quinquennat. La prime de fin d'année. Donc les employeurs peuvent, s'ils le veulent, verser une prime de fin d'année aux salariés et non imposable. Premier souci, c'est s'ils le veulent, donc rien d'obligatoire. Deuxièmement, tu n'as le droit à cette prime qu'une seule fois. Et troisièmement, et corrigez-moi si je me trompe, elle est plafonnée à 1000 €. Ensuite, il y a les heures défiscalisées et l'annulation de la hausse de la CSG pour les retraités gagnant moins de 2000 € par mois. Bon, mis à part ça, on sait pas trop quel est le plafond pour les couples, mais il y a quelque chose qui me chiffonne là-dedans. Ces mesures qui semblent concédées par le président. Le président qui te dit en chose, c'est pas normal. C'est-à-dire un effort venant d'un président qui semble au bout du rouleau. J'ai comme l'impression d'avoir déjà vu tout ça quelque part. Ah ça y est, ça me revient. Ça faisait déjà partie du programme de Macron. Donc nous avons manifesté pour que Macron applique son programme. En attendant, toujours rien sur l'indexation des retraites, la proportionnelle aux abonnés absents, les problèmes de fonds qui persistent, rien sur le référendum d'initiative populaire. Macron nous parle de débat sur l'immigration et signe en parallèle le pacte de Marrakech. Enfin bref, la liste est longue. Quoi qu'il en soit, je dois avouer que c'était bien joué de sa part. Tiens mon fidèle. Ah, grand merci, Seigneur. Maintenant, à voir la réaction des Gilets jaunes. Est-ce que ces mesures ont été suffisantes pour eux? Nous le saurons samedi prochain. Ta gueule! Cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner ou de vous désabonner. N'hésitez pas à rejoindre mon Instagram pour suivre toutes mes carabistouilles en avant-première. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Nos rages de son suçage. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.